Il est 16h40, on parle des violences contre les élus dans une seconde. Merci d'être avec nous. 16h43 avec Sabrina Medjaber, Éric Revel, Christophe Bordet, Gauthier Lebret et Olivier Guénec. Les violences contre les élus, des maires menacés, insultés ces derniers jours. Maintenant, une mairie qui a été saccagée vendredi soir à Fresnes, dans le Val-de-Marne. Un peu avant 22h, environ 20 personnes, visages dissimulés, ont enfoncé la porte principale de la mairie à l'aide de mortiers d'artifice. En 50 secondes à peine, des individus ont saccagé l'entrée. Tout ça la veille du conseil municipal d'installation du nouveau maire LR Christophe Carlier. Je vous propose d'écouter Vincent Jeanbrun, il est ministre du Logement. Il était l'invité du grand rendez-vous sur CNews et Europe 1. Il y a quelque chose d'animal dans cette façon de saccager, de brutaliser. On parlait d'ensauvagement, mais là, il y a quelque chose de sauvage dans cette façon d'exprimer une haine, une violence. La petite différence d'ailleurs avec les émeutes de 2023, c'est qu'en général, il fallait attendre 1h du matin. Vraiment le cœur de la nuit pour que les mouvements de violence, ces espèces de black blocs des cités, aillent attaquer les mairies, les marchés, les bibliothèques. Là, il est 22h et quelques. Donc il y a un côté vraiment, on est chez nous. J'ai peur qu'on ne dise que des choses que nous avons déjà dites, Sabrina Medjaber, sur la violence de la société, sur la motivation. C'est quoi? C'est parce que ce maire souhaiterait peut-être arrêter les trafics de drogue. On n'en sait rien, Pascal. Mais voilà, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Une enquête pour indiquer les motivations de ces personnes qui ont pris d'assaut cette mairie de Fresnes. Vous avez vu les images? Oui, j'ai vu les images. Alors, les images, c'est des jeunes gens cagoulés. Qui s'infilent comme ça, qui cassent à l'intérieur, qui sautent à pieds joints sur les tables. Ça dure 1 minute 30, je crois, quelque chose comme ça. Ils ressortent. On a eu la démission d'un maire aussi dans les Côtes d'Armor parce qu'on a tagué sa maison, sa voiture. Donc la violence, en fait, envers les élus, il y a eu plus de 2500 quand même agressions en 2024. Elle est protéiforme et il y a des causes multiples à cette violence. Maintenant, le ministre de la Ville, Vincent Jeanbrun, il sait ce qui se passe avec la politique de la ville et on attend, je pense, des politiques autre chose que du commentariat et du constat sur la violence qui est exercée contre des élus. Il le sait d'autant plus qu'il était maire de la Haye-les-Roses, vous vous en souvenez, lors exactement. des émeutes. Sa famille. Et que sa famille, sa femme a été obligée de passer par-dessus un balcon pour échapper à ceux qui voulaient incendier ou bousiller sa maison. Donc lui, il l'a vécu en tant que maire de la Haye-les-Roses en région parisienne de manière frontale. Mais moi, le point commun que je vois entre cette bande de racailles à Fresnes et la façon dont se passent sous les insultes et menaces et les sifflets certaines passations de pouvoir, c'est qu'on a le sentiment que certains n'acceptent pas en réalité le verdict des urnes. Moi, c'est comme ça que je l'analyse. C'est-à-dire quand vous sifflez un maire sortant que vous avez battu, vous pouvez lui dire on n'est pas d'accord, mais quand vous le menacez, quand vous êtes obligé d'avoir des policiers municipaux qui exfiltrent des anciens maires de communes, ça veut dire que ces gens, mais ils sont pas dans le suffrage universel. Non, mais ce qui est, alors je vais le redire, je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 8 jours, 10 jours qu'on voit des choses en France qu'on n'a jamais, sans doute jamais vues. Et l'espace médiatique préfère parler de CNews et d'interpréter les propos qui sont dits plutôt que de parler sur le fond de ce qui se passe en France. Et c'est ça qui est quand même dramatique. C'est-à-dire que vous avez un espace médiatique, je le répète, vous avez un espace médiatique qui tape matin, midi et soir sur CNews et je vois les éditos des uns et des autres sur CNews, alors que quoi qu'on pense d'ailleurs de CNews, on peut ne pas être d'accord avec des propos qui sont dits sur un plateau et j'entends qu'on puisse effectivement émettre des critiques, c'est pas le sujet, mais que toute la sphère médiatique préfère parler de cela plutôt que de parler et une partie de la sphère politique quand même, avec la ministre de la Culture ce matin qui s'est pas gênée, le ministre de l'Intérieur également, etc. C'est vrai. Et alors c'est vrai qu'ils sont interrogés parce que nos confrères dans ces cas-là, et on va pas les citer, mais nos confrères dans ces cas-là posent les questions de telle sorte, d'une manière parfois un peu innocente d'ailleurs, ils posent ou faussement innocente pour qu'il y ait une réponse. Mais ce qui me sidère, c'est que toutes les journalistes et tous les observateurs devraient s'inquiéter de ce qui se passe en France, de ce que nous avons vu dans les dans les passations de pouvoir, dans les résultats annoncés. Ça me paraît beaucoup plus important. Et pendant que ce temps-là, effectivement, on ne parle pas de l'ancienne maire PS de Creil qui a dit avoir été traitée de mécréante parce qu'elle n'est pas de confession musulmane lors de cette fameuse passation de pouvoir. Pendant ce temps, on ne parle pas de Julien Sanchez, chef de l'opposition à Nîmes, qui a été hué lors de sa prise de parole donc au conseil municipal mairie qui est tombé pour
pour les communistes. Pendant ce temps, on parle pas de la doyenne à Marseille, qui essayait parce que c'est la tradition, c'est le doyen ou la doyenne qui préside la première séance qu'on a coupée et à qui on a empêché de terminer son propos, parce qu'elle est effectivement avec Franck Alizio au Rassemblement national. Pendant ce temps, on parle pas de la Courneuve, où le chef de l'opposition, de gauche également, opposition à la France insoumise, n'a pas pu lui aussi terminer son propos. On ne parle pas non plus, et c'est quand même un changement de l'entrée du voile dans les conseils municipaux, comme c'est le cas à la Courneuve, et des maires qui décident. Alors ça c'est très intéressant. Meaux, c'est très intéressant parce que la loi est ainsi faite que c'est le maire qui décide si le voile a sa place au sein du conseil municipal. Donc les maires LFI qui l'autorisent, on n'est pas surpris. Les maires de droite, ils sont divisés. Jean-François Copé, Jean-François Copé l'autorise, Gilles Platrel l'interdit à Châlons. Oui. Mais oui, mais ça s'appelle peut-être, c'est pour ça que le communautarisme, il bat son plein aujourd'hui en France, et c'est pour ça qu'il faut sans doute défendre son identité, ses mœurs, son histoire, et que Jean-François Copé, pour des raisons qu'il pourrait nous expliquer d'ailleurs, mais peut-être c'est simple, purement électoral. C'est-à-dire qu'à Meaux, le député LFI, à la dissolution, il a fait 60%. Donc Jean-François Copé, il est réélu alors qu'il est de droite dans une ville qui a voté à 60% pour la France insoumise aux législatives. Donc il y a des accommodements raisonnables. Ça s'appelle Soumission. Ça s'appelle Soumission, et c'était le livre de Michel Houellebecq. Éric Revel, vous vouliez dire un mot? Oui, je voulais dire qu'il y a quand même des politiques qui réagissent. Vous l'avez cité tout à l'heure, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, parle d'un climat pré-révolutionnaire quand même. Le mot est pas faible. Puis Emmanuel Macron, quand même, moi, il m'a énormément surpris, parce que dans la bouche d'un chef d'État, parler de sédition. Ouais. La sédition. Non, mais ils ont tous le bon vocabulaire. Ils ont tous la bonne analyse, le bon constat. Pascal, je suis d'accord. Non, mais ça fait très longtemps c'est le président de la République qui parle de sédition. Oui, mais il n'a pas nommé précisément qui. Mais c'est l'essentiel. La sédition, elle est... Eric, il a dans son déclaration... D'abord, c'est pas une déclaration, c'est paroles rapportées par l'entourage. C'est ce qui se passe après un conseil des ministres. Il a dit attention aux extrêmes. C'est toujours pareil. Donc déjà, attention aux extrêmes, c'est renvoyer l'extrême droite et ce qu'il appelle l'extrême droite avec l'extrême gauche. Pour moi, ce n'est pas comparable. Il y a un vrai danger aujourd'hui qui vient de l'extrême gauche. On peut ne pas être d'accord avec Marine Le Pen, avec Éric Ciotti ou avec Sarah Knafo. Il n'y a pas de danger pour la République. Pas de danger pour la République. En tout cas, je le perçois comme ça. Donc, le président de la République, il n'a pas nommé, il n'a pas dit voilà d'où ça vient. Et vous avez une tradition de l'extrême gauche, de 1793 à la Terreur, en passant par l'épuration au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, et je ne parle même pas de ce qui s'est passé dans le monde entier, en URSS, et ça. On sait... mais Pascal, honnêtement, le mot que le président de la République prononce, on sait à qui il s'adresse. Mais pourquoi il ne le dit pas ? D'accord, mais on sait à qui ça s'adresse. Et pourquoi il ne le dit pas ? Après les événements qu'on commande depuis 3 jours, depuis une semaine. Et pourquoi il ne le dit pas ? Parce qu'un président de la République, ça se veut peut-être rassembleur, j'en sais rien. Et Madame Pégard, ce matin, Madame Pégard, sa première intervention, c'est de parler de CNews et de Vincent Bolloré, je crois. Ça a été ça, sa première intervention, Madame Pégard. Vous trouvez que c'est convenable ? Elle n'avait pas d'autre chose à parler, Madame Pégard ? Elle donne des gages. Elle donne des gages, effectivement. Elle est du bon côté du manche, elle est dans les bons médias. Elle raconte toujours la même histoire, Catherine. Parce que vous la connaissez ? On peut, oui. Et alors ? Quel avis vous avez sur elle ? D'abord, c'était une journaliste. Elle était au point, Catherine Pégard. Visiblement, elle a beaucoup intrigué auprès du président Macron. Madame Macron, quand elle était à Versailles, elle les recevait, me dit-on, avec beaucoup d'égards. Elle faisait très attention à eux. Quand ils arrivaient, ça faisait sourire les uns et les autres, d'ailleurs, de la voir comme cela, toujours très près du couple présidentiel. Les courtisanes et les courtisans, c'est un phénomène qui a survécu à la Révolution. Hein. Oui, mais on peut, bien sûr, mais je vous interroge, puisque vous la connaissez. C'était une de nos consoeurs, oui, très sérieuse. Enfin, lorsqu'elle était journaliste au point, si ma mémoire est bonne, très sérieuse. Maintenant, là où il y a un chemin, il y a une ambition. Où il y a une ambition, il y a un chemin. Bon, je ne sais pas ce que cette phrase veut dire. Ça veut dire que si vous avez de l'ambition, oui, j'ai compris. Et que vous voyez le chemin qu'il faut parcourir, vous essayez que le carrosse s'arrête sur le chemin sur lequel vous êtes, pour monter dedans. Il attendait son carrosse. Vous connaissez cette chanson de Yves Montand, bien sûr. Il attendait son carrosse. Il attendait.
C'est une jolie chanson, ce qui nous permet de sortir de ce sujet qui nous ennuyait un peu, parce qu'il est pas qui nous ennuyait, mais qui nous inquiète d'ailleurs. Bon, il y a eu les messages de Bruno Retailleau sur les réseaux sociaux. Il ne suffit plus de s'indigner d'en appeler à la République. Ces faits de violence traduisent un mal profond. Message de Jordan Bardella également. Et puis vous l'avez dit, un maire dans les Côtes-d'Armor a décidé de démissionner vendredi, moins de 2 semaines après son élection. Il s'appelle Olivier Pellan. Il est maire de Montcontour, une commune de moins de 800 habitants. Ouais. Il démissionne pour protéger sa famille après avoir été visé à 2 reprises, des inscriptions, des tags retrouvés sur son domicile. Sa voiture a été vandalisée, rayée. Alors ça s'appelle tout simplement l'intimidation. Un rassemblement de soutien est prévu aujourd'hui à 18h devant la mairie. Écoutez Olivier Pellan, maire démissionnaire de Montcontour. Cela fait beaucoup. Ce niveau impact familial, c'est aussi sur le mental de la famille et moi-même, c'est compliqué. Je ne vois pas comment je peux m'engager dans un mandat dans la crainte que la boule au ventre, que toujours quelque chose vienne se passer dans mon bien personnel. Une mobilisation est prévue lundi soir devant la mairie donc de Montcontour, dans les Côtes-d'Armor, après la démission quelques jours après son élection du maire, victime d'actes de vandalisme. Olivier Pellan, élu dès le premier tour des municipales, a présenté sa démission. Les tags portaient des inscriptions 30 000 et maire au GEC, organisme de gestion de l'enseignement catholique, en référence à une subvention à une école privée actée depuis 30 ans. La mairie a appelé à une action de soutien à la démocratie lundi soir en réaction aux événements actuels. Dans un message posté sur la page Facebook, la liste sur laquelle Olivier Pellan figurait en seconde position a remporté 53,19% des suffrages au premier tour des élections municipales devant la liste de la maire sortant Anne-Go Milori. Voilà le climat dans lequel nous sommes. Et puis on en a parlé vendredi, c'était Jean-Baptiste Marty qui était venu, violence vécue par la maire sortante de Creil, dans l'Oise. C'est la socialiste Sophie Doury-Lénaire, elle vit aujourd'hui sous protection policière. Écoutez ce qu'elle disait au micro de Jean-Baptiste Marty, journaliste service police-justice à Europe 1. Ce que j'ai vécu lors de ce deuxième tour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des accrochages, des insultes, donc le fait que je sois une femme évidemment, le fait que je ne sois pas musulmane, qui s'est traduit par des insultes, on m'a traité de mécréante. Voilà, ce genre de propos n'a pas sa place dans la République et n'est pas à l'image du vivre ensemble que moi j'ai toujours vécu à Creil, puisque c'est la ville qui m'a vu naître, c'est la ville où j'ai grandi. Elle est socialiste. Creil est socialiste depuis 100 ans, était socialiste depuis 100 ans. Mais vous avez une maire de la gauche qui explique qu'elle a une lecture communautariste de sa défaite. Cette situation, mais ils sont au pouvoir depuis des décennies. Cette situation n'est pas arrivée comme ça du jour au lendemain parce qu'il y a un maire LFI qui a été élu. Tout à fait. C'est quand même les socialistes qui étaient au pouvoir qui ont aussi créé cette situation avec des quartiers où on ne peut plus aller parce qu'aujourd'hui, il y a un communautarisme absolument dingue à Creil et que, tous les magasins de chaussures, il n'y en a plus. Pourquoi il n'y a plus de magasins de chaussures ? Tout a fermé. Tout a fermé. Oui. Tout a fermé petit à petit. Et maintenant, vous avez effectivement des kebabs, par exemple, des magasins très communautaires. Mais il n'y a plus que ça à Creil aujourd'hui. Moi, je voudrais un reportage. On avait un reportage ce matin, par exemple, qui le racontait. Bien sûr, mais c'est absolument invraisemblable. En télévision, il n'y a pas on ne montre pas cette réalité. Non, d'ailleurs, on ne l'a pas montré lorsque la jeune Shaina a été violée, brûlée, torturée. Je suis désolée d'insister, mais c'est quand même le symptôme, encore une fois, d'une ville très communautarisée. Derrière ça, c'est quand même la politique du coucou qui est menée par finalement ce que l'on appelle les fréristes ou les frères musulmans. C'est-à-dire que LFI n'ont pas encore compris que les frères musulmans utilisent la France insoumise pour effectivement intégrer le pouvoir local et pour ensuite mieux déloger les LFistes traditionnels, si je puis dire, à coups de pied dans le derrière. Parce que c'est ça qui arrivera. La pause, il est 16h57. Les infos avec Émilie Diaz dans une seconde.